Allez, on y va les amis. Donc on continue Rav Dessler, Yamim Noraim. Donc rappelez-vous ce qu'on avait dit la semaine dernière, ou il y a 2 semaines plutôt, parce qu'il y avait le cours du Rav Kamoul la semaine dernière. Donc là, on continue. Et il dit comme ça. Tu te rappelles ce qu'on avait dit il y a 2 semaines? Ouais, Maoutana Mishret de la Haramita, parce qu'on avait expliqué l'essence de l'homme, c'est ce qui reste après sa mort. En fait, c'est la conscience. La conscience que tu as eue du vrai, de la vie. Exactement. L'essence que tu as eue dans ce monde-là, c'est celle qui reste après 120 ans. Ok, on avait expliqué tout ça. Ayen, le cours du Rav Dessler, la semaine dernière. Et là, il va nous expliquer. Din Rosh Hashanah, Kovea Amadriga Aruchanit. Donc le din, le mishpat, comment on dit le din? Le jugement, merci. Le jugement de Rosh Hashanah, c'est lui qui va fixer notre niveau spirituel. Et il y va. Shlosha Sfarim Niftachim qu'on avait eu Rosh Hashanah. Donc il y a 3 livres, c'est une image, qui sont ouverts à Rosh Hashanah. D'où on apprend ça, Gemara dans Rosh Hashanah, Tetzain Amud Bet. Vekulam Linyan Aruchaniu Lesiata Lishmea Bishvila. Pourquoi 3? On avait vu 2 livres. Alors, ça on avait vu le livre, il a fait Kola comme tu vois qui suit. Le livre de la ville évidemment. Mais on avait dit qu'il y avait 3 livres. 3 livres, c'est quoi? C'est le livre des Tzadikim, des Rechaim et le livre des Benonim. C'est autre chose. Mais tu as bien fait le livre parce qu'on n'avait pas parlé de ça, on avait parlé des 2 livres exactement. Là, il parle de ces livres-là. Alors, il dit ici, au nom du Rav Israël Salanter, ces 3 livres-là, en fait, c'est une image. Pour nous dire, pour nous faire comprendre, c'est quoi un livre? Un livre, c'est quelque chose sur lequel on écrit, on inscrit. On écrit, on inscrit une histoire, des notes, un souvenir. Ça, des fois, on appelle on dit, il y a, devant Kadosh, il y a un Sefer Azikaron. C'est pour nous qu'on parle, c'est pas pour Dieu. Dieu, il n'a pas de Sefer, il n'a pas de livre, il n'a pas d'accord, toutes ces choses-là. C'est pour nous. Comme nous, on a un bloc-notes, d'accord, ou un pense-bête, entre guillemets. Voilà. Alors ça, ce lien-là, hein, il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah. Le livre des Rechaim, des impies, le livre des moyens et le livre des Tzadikim. Il dit, il disait, le Rav Israël Salanter, en réalité, cette notion de ces 3 livres, ils sont là, et l'inscription qu'on va mettre dedans, ça c'est quoi hein? C'est uniquement par rapport à la spiritualité, par rapport au spirituel. Et ensuite, la siyata d'Ishmael qu'on va recevoir, c'est-à-dire l'aide divine qu'on recevra pour le spirituel. Mais Aïkar et le principal jugement, il est sur la Rouchaniout. Et il explique. Vechen, il explique tout de suite. Vechen Efrouach Betosfot. Tosfot là-bas, il explique. Chez Geder din Rosh Hashanah ou l'Inyan Olam Haba. Nous, on pense, messieurs, qu'à Rosh Hashanah, on est jugé dans ce monde-là, sur ce monde-là. Il dit non. La définition même du jugement de Rosh Hashanah, il est par rapport au Olam Haba. Tu en as parlé pendant Shabbat. Il est par rapport au Olam Haba. Alors qu'est-ce qu'on fait ici? Alors pourquoi on prie? Pourquoi on demande? Pourquoi on demande la Parnassa? Pourquoi? Vekavanatam, alors c'est quoi? Que Tosfot nous dit, le jugement de Rosh Hashanah, il n'est pas pour ce monde-là. Il est par rapport au monde futur. Ben, c'est bizarre. On est des êtres humains. On a un corps, on a une maison, on a des enfants, on a des machins, on a des corps, on est humain, on est matériel. Alors, Vekavanatam, il dit, en fait, l'explication, elle est L'inyan amadrega aruchanit shitochen olam haba shelo. Par rapport au niveau spirituel dans lequel la personne se tient et se tiendra, shitochen olam haba shelo. Parce que c'est ça le contenu de ton olam haba. Ton olam haba, c'est quoi? Il y a écrit Kol Israël Eshlem Chelek le olam haba. Chaque Israël, chaque juif, il a une part au monde futur. Comme on dit le matin dans Birkat HaShachar, Veten Chelkenu betoratecha. Ton chelek, ta part dans l'olam haba après 120 ans, elle est différente de la mienne ou de la sienne. Mais non, cette part qui m'est promise, entre guillemets, dans l'olam haba, elle se définit par rapport à quoi? Alors je vais t'expliquer tout de suite, Rav Dessler, par rapport au niveau spirituel que tu as atteint dans ce monde-là. Voilà, c'est quoi l'olam haba? Le niveau spirituel que tu as atteint dans ce monde-là, ça sera ton olam haba là-haut, après 120 ans. D'accord? Bon, c'est clair, tu ne peux pas prétendre à quelque chose de plus que ce que tu as été. C'est pas possible. Ou même quelque chose de moins. Tu seras dans l'olam haba exactement, au niveau spirituel, exactement au même niveau que tu es dans ce monde-là. C'est-à-dire que tu pourras, après 120 ans, olam haba, le monde futur, tu entendras comme ça, dire, hey, yeshiva de Moshe Rabbeinu, d'accord? C'est le Rosh Yeshiva, c'est Moshe Rabbeinu. Toi, tu vas rentrer, tu vas rien comprendre.
Tu vas rien comprendre. Tu dis, mais c'est pas compris. Attends, c'est une différence. On fait une différence dans l'Olam Haba. Dans le monde futur, on fait une différence, on fait des privilèges, on fait. Non, Habibi. Ne crois pas que là-bas, il va se passer quelque chose de spécial. Hein. Ce que tu as acquis spirituellement dans ce monde-là, c'est ce que tu emportes après 120 ans. Plus que ça, c'est pas ce que tu emportes. Au niveau de ta conscience, de ta compréhension, de ton niveau spirituel. Tu auras ton Olam Haba en fonction de ton niveau spirituel ici. Voilà ce que c'est. T'as entendu? Ça tient pas, c'est mort. Ça veut dire après, c'est pas tout à fait mort. C'est un très joli jeu, mais ça veut dire quoi? C'est mort. Si on aura le mérite après 120 ans de laisser après nous des enfants ou des petits-enfants, Talmideh, Kaddish, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais Talmideh Chachamim, et quand ils vont faire une Gemara, ils vont le faire les nishmat du grand-père ou l'arrière-grand-père et des choses comme ça. D'accord? Tout ce que lui il a compris et étudié, ça passe chez toi. Donc le seul moyen après de t'élever, ce sera par les enfants, petits-enfants. Au niveau, je parle, compréhension de la Torah, au niveau spirituel. Tu veux plus, tu bouges pas. Ou comme tu as très bien dit, les Kadishim ou les mitzvot qu'ils font, les Nishmat, ou même sans les Nishmat. En fait, les Nishmat, c'est pour marquer le coup. Mais à partir du moment où les enfants se comportent comme il faut, automatiquement là-haut, c'est tout, ça monte. Ça monte. Automatiquement, parce que c'est ta progéniture. Et dans le moins bien aussi. Hein, donc, c'est motivant, là. Dans le moins bien aussi, ouais, c'est motivant. Ouais. C'est motivant de bien éduquer ses enfants. Ah bah c'est Vadaïm, ça dit que c'est un mérite. C'est un mérite. On comprend le sroud d'avoir au moins un enfant. Exactement. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'enfant. Exactement. Et donc eux, ils vont devoir se débrouiller tout seuls dans ce Olam Hazé. Et dans le Olam Haba. Voilà, venir avec leur panier. Donc ça peut être un peu plus compliqué. Et faire avec le capital. D'accord. Donc il dit ici le Rav Dessler, donc la Kavana, l'explication des Tosfot lorsqu'il te dit qu'on est jugé à Rosh Hashanah sur l'Olam Haba, ça veut dire qu'on comprend ici une chose. Il dit qu'il y a un lignal, c'est qu'on est jugé sur le niveau spirituel qu'on va atteindre, qui va ici dans ce monde, qui va être le contenu spirituel de notre Olam Haba, de notre monde futur. Regarde. Ou Behemet, Gam Agashmiyu Taba'a ala Adam Mitzad Akdusha Iba'a. Il y a quelqu'un ce matin qui m'a dit quelque chose très intéressant. Je ne donnerai pas son nom, je tairai son nom, même s'il n'est pas là ou il est là, je ne sais pas. Parce qu'on a donné un chidouche ce matin sur la tfila de Rosh Hashanah. Dans le Keter, dans la Gdusha qu'on dit à Rosh Hashanah, dans le Moussaf, hein, quand on va dire Aïe. D'accord? C'est un moment très important. Le Ramoutsafi nous dévoile au nom du Zohar que c'est un moment où tu peux demander une chose. 3. Une chose sur 3. Ah, une chose sur 3. Une chose sur 3. Ouais, d'accord? Une chose sur 3. Soit la richesse, pas par la Satora, attention, comme j'ai dit, grande richesse, enchère, mouflag. Soit banim tzadikim, les enfants tzadikim, soit asagat Torah, ad Ruach HaKodesh. La compréhension de la Torah jusqu'à l'esprit divin. Alors quelqu'un qui m'a dit en sortant, il m'a dit, mais attends, en fait, si tu demandes la compréhension profonde de la Torah, ad Ruach HaKodesh, mais t'as tout après. Il dit, si le Rav Dessler, ou Behemet, il dit en vérité, Gam Agashmiyu Tabala Adam Itzadak Dushaiba, même le matériel duquel tu auras le mérite de recevoir, Miefouba, Miakdusha, Miaruchaniut, Mipnei Tzorech Ele Aruchaniut, parce qu'on en a besoin pour la Ruchaniut, et ça c'est toute la hashkafa du Rav Dessler. À l'inverse du Saba Minoverdok, qui dit que la richesse et la Torah ne vont pas ensemble, le matériel et la Torah ne vont pas ensemble, c'est pas possible. Un va faire écran sur l'autre, entre guillemets, ça va pas. La richesse, elle va te bouffer, elle va te permettre pas d'arriver à des grands niveaux. Il dit Rav Dessler, c'est l'onachon. Lama, lorsque le matériel, lorsque la richesse, lorsque l'argent, lorsque le matériel, il est mis à des fins spirituelles, alors ça devient siata, ça devient une aide bémet, siata mamash, une aide pour le spirituel. Comment tu veux acheter des tfilines, moudarot, comme il se doit, mais adrine avec un sofer, avec la kavana, avec l'intention, ça coûte l'argent. Si tu n'as pas d'argent, comment tu vas te payer? Comment tu achètes des loulav ou un étrog magnifique? Comment tu achètes le étrog magnifique, un étrog extraordinaire, quand c'est l'importance du étrog et d'arbat minim? Comment? Tu n'as pas l'argent pour payer? Tu peux pas. Donc quand tu prends cet argent-là et ce matériel dans un but spirituel, et le but c'est spirituel, donc en vérité tu vois bien que la Gdusha elle-même, plus tu vas être dans la Gdusha, plus tu vas être dans la spiritualité, plus tu vas t'élever spirituellement et chercher le top spirituellement, et bien plus Akadosh Baruch Hu te donnera les moyens d'accomplir cette volonté qui est noble et honorable. C'est ce qu'il faut demander.
Et il dit, c'est exactement ce qu'il dit le Rambam. Le Rambam, dans Perek Tet, Milchot Tshuva Halakha Aleph, il dit, Sefer Shel Tzadikim Gumurim. Donc il y a écrit que 3 livres, ils sont ouverts. Sefer des Tzadikim Gumurim, les Tzadikim qui sont d'accord. Exactement. Et il dit, c'est qui les Tzadikim Gumurim? C'est qui les Tzadikim Gumurim? Aïnou. Leotam Shebaim, les Rosh Hashanah im Tshuvatam. C'est quoi un Tzadik Gamour? On a l'impression que les Tzadik Gamour, c'est d'accord, les petits anges. Regarde ce qu'il dit le Rav Dessler. Aïnou Leotam Shebaim, les Rosh Hashanah im Tshuvatam. C'est celui qui arrive à Rosh Hashanah avec dans la main sa teshuva. Voilà, il peut offrir à Kadosh Baruch Hu. Voilà Hachem, j'ai fait le bilan, je me suis assis, j'ai vu ce que j'ai fait de bien, j'ai vu ce que j'ai fait de moins bien, voilà ce que je vais réparer cette année. Voilà. Il vient avec sa teshuva dans la main, il montre à Hachem. C'est comme si tu es devant le juge, tu es devant je sais pas, d'accord, tu es dans le bilan. J'ai fait le bilan, voilà. Chipi regarde. Chipi regarde. J'ai pas besoin de m'initier dans ses problèmes à lui, il les règle tout seul. Rambam qui dit ça. Le Rav Dessler sur le Rambam. Il dit c'est quoi? Le Rambam qui dit que devant des Baalei Tshuva, les tzadikim ne peuvent pas, ils ne tiennent pas. C'est la Gemara, c'est une Gemara qui dit ça exactement. Ah, c'est pas C'est une Gemara, non. Ouais, fais-le au tzadikim gouré, mesdames, cholim la mode. D'accord? Mais c'est quoi encore? Regarde, c'est fou. C'est quoi les tzadikim, le Sefer des tzadikim mourim, le livre des pieux complets, d'accord? C'est celui, c'est plus que ça. Le pire Baal Tshuva, il dit pas ça. Il dit pas ça. Il dit c'est celui qui vient à Rosh Hashanah, mais Tshuvato Be'ado. Il a la teshuva. Et entre guillemets, si on fait un jeu de mots, c'est quoi une teshuva? Il a la réponse. Parce que pendant le mois d'Elul, Hachem il nous appelle, Hachem il nous réclame, Hachem il est là, Hachem il nous demande. Tu arrives à Rosh Hashanah, et je te dirai teshuva. Tu as la réponse à donner à Kadosh Baruch Hu. Voilà Hachem, je sais ce que je dois réparer. Je sais bidiouk. Voilà, c'est ça. Ça. On peut pas tout faire, bien sûr, attention, mais c'est le Ika. On commence par ça, c'est le grand. Teshuva, c'est une réponse. Voilà. Parce qu'Hachem il nous appelle. Bah, Hachem il nous appelle. Hachem il nous appelle, mon tzaddik, c'est un appel de Dieu, tout ça, c'est un appel à Kadosh Baruch Hu. Hachem il veut pas. Je sais pas, mais ça peut faire une belle rage. Et il dit Zeu Geder Shel Sifrei Chaim. Et c'est ça qu'on a vu avant, il dit Rav Dessler, quand on dit Sifrei Chaim, Sifrei Metim, c'est ça Sifrei Chaim. Sifrei Chaim, le livre de la vie, c'est quelqu'un qui vient à Rosh Hashanah, Im Tshuvato Beyado, avec sa tshuva dans la main. Sa tshuva, comme je viens de dire, avec une réponse à Hachem. Voilà, j'ai trouvé la réponse à Hachem. J'ai regardé, j'ai fait l'introspection, j'ai trouvé la réponse à Kadosh Baruch Hu. Et je réponds à ton appel. Je fais tshuva, voilà, je vais réparer. C'est ça, Sifrei Chaim. Chaim, comme on a dit, c'est quoi la vie? La vie avec du contenu. La vie avec du contenu. Combien on va se laisser aller, combien on va se laisser aspirer, combien on va se laisser. D'accord? Combien? Quand je lui dis, mon fils, ma fille, ça y est, stop. Commence. C'est quoi? Commence. Voilà. Sifrei Metim. Alors, c'est quoi les Sifrei Metim? Le livre des morts. Em la Reshaim Agmurim. Ça, c'est pour les impies complètement impies, entiers. D'accord? Il n'a rien laissé, le gars. C'est qui? Chez les filles à Matzav, chez Atzrou Bepriratam, Enam chez Achim Litshuva. Rappelez-vous ce qu'on fait avec le Rav Friedlander le matin? Ben, on a compris ce qu'on dit ici. Il dit parce qu'en vérité, c'est quoi ces gens-là? C'est des gens, les filles à Matzav, chez Atzrou. Ces gens-là, ils ont créé une réalité à cause de leur mauvais choix, puisqu'ils choisissent toujours à transgresser. Enam shayachim letshuva. Comme on a dit à la fin, qu'est-ce qu'on a dit avec le Friedlander, qu'est-ce qu'on expliquait? Plus tu vas choisir et tu fais des actes mauvais, plus à la fin ça vient de ta nature. Et plus à la fin tu n'as même plus le choix de ne plus le faire. Comme dans le bien d'ailleurs. D'accord? Là on est dans les Reshaim. Et donc en fait ce sont des personnes qui sont arrivées à se créer par leur mauvais choix une réalité qui fait que maintenant ils n'ont même plus d'instinct au repentir. Ils n'ont même plus de pensée au repentir. Ils n'ont même plus d'éveil au repentir. Ça ne leur parle même plus. L'odia, ils ne savent même pas de quoi tu parles. Ils n'ont plus la conscience. Et donc on y arrive. Exactement. Ils n'ont plus mis la conscience. Ils ont tellement fait taire leur bonne conscience, leur matzpoun. Ils ont tellement fait taire leur matzpoun intérieur, cette boussole intérieure, cette conscience intérieure, que pour eux, une fois on a fait la vera, 2 fois j'ai transgressé, une fois j'ai transgressé, 2 fois j'ai transgressé, après c'est kol mutar, tout est permis. Tout est permis. Tout est permis, mon tzaddik. Et il dit, donc c'est ça le Sifrei Metim. Sifrei Metim, quand on dit que Gumurim, le livre des morts, Sifrei Metim, le livre des morts,
Pas quelqu'un qui est mort physiquement. Pas quelqu'un qui s'est tué. Mais en vérité, c'est quoi la mort? La mort, c'est quand tu ne peux plus exprimer ta véritable volonté. Quand est-ce que quelqu'un il est mort? C'est quand quelqu'un il ne veut pas exprimer sa véritable volonté. Quand tu fais la Avera, quand tu fais dans la transgression, quand tu es dans le mal, quand tu es dans les mauvaises actions, quand tu es dans les mauvaises pensées, quand tu es dans le mal. En vérité, comme on a expliqué 1000 fois, tu ne dévoiles pas ta volonté profonde, véritable. Parce que, comme il dit le Rambam, d'accord, la véritable volonté d'un juif, c'est la soirée de son Hachem, c'est faire la volonté de Dieu. Simplement, on s'est habitué à faire le mal, alors on devient le mal. C'est frémétime. C'est des gens qui n'ont même plus le choix de faire le mal. Ils sont sur pilotage automatique. Avera, Goreret Avera qu'on a vu le matin. Une Avera, une autre Avera. Une transgression va être une autre transgression. Commence pas. Donc pour eux, ils sont même plus dans l'Olam HaTshuva. Certains trouvent même que c'est une mitzvah. Ah oui. Ah oui, bien sûr. Moi, je donne à manger à 200 personnes, mais tu voles derrière. Ils pensent qu'il y a une balance en fait. Exactement. Dieu, c'est pas un marchand de légumes, tu vois. Exactement. Donc celui qui a pris l'argent pour donner aux pauvres, lui, il sait pas il sait pas ce que fait l'autre. Donc, ok. Mais la personne qui a volé pour donner, elle pense que c'est du bien. Elle pense que c'est. Bien sûr. Elle a quand même fait du bien, elle s'est fait du mal et ça se compense. Non, elle a pas fait. Avera, mitzvah b'avera, c'est Avera. Une mitzvah qui vient à cause d'une Avera, ça reste une Avera. Ouais. Ça n'existe pas. Donc tu ne peux pas voler et donner à une yeshiva. Tu ne peux pas voler et donner aux pauvres. Tu ne peux pas. Robin des Bois, c'est anti-Torah. Vela Benonim. Merci. Vela Benonim. Et maintenant, donc on a dit, il y a 3 livres qui sont ouverts. Des tzadikim Mourim, des Rishaim Mourim et des Benonim. Ouais. C'est qui? Ceux qui ont les fesses entre les deux chaises, les moyens. Une fois il est tzadik, une fois il est rachat. Bon, sans vouloir caricaturer, c'est nous, d'accord? Voilà, c'est nous. Une fois on est bon, une fois on est mauvais, une fois on est bon, une fois on est dans la tralouille. C'est dur, mais c'est vrai. Mais la Benonim, et là, c'est qui les Benonim? Regarde, chez Mitralfim, Veolchim Igalou les Katnout. C'est les gens qui quoi? Qui changent. Une fois, amen, on est dans le bien, une fois on est dans le mal. Une fois on est dans le bien, une fois on est dans le mal. Une fois on est dans le bien, une fois on est dans le mal. Voilà, une fois on est en haut, une fois on est en bas. C'est nous. Mimatzav shel Metziut, les Matzav shel Dimayon. Regardez cette phrase extraordinaire du Rav Dessler. C'est qui les Bénonim? C'est des gens qui passent d'une situation réelle à l'imagination. C'est des gens qui vivent dans la réalité, parfois, et parfois ils sont entièrement dans l'imagination. Tu l'as pas vu là, elle m'a fait un petit clin d'œil là, tu l'as pas vu? Mais si je te dis. Et puis des fois, non. Tu vis dans cette réalité, tu fais un berket Amazon de Baba Salé, tu transpires, tu es là, tu as parlé à Hachem, c'est magnifique. Et à côté de ça, tu vas faire n'importe quoi à côté. Une fois comme ça, une fois comme ça. Regardez cette phrase. Mi matzav shel metziut, les matzav shel dimayon. Donc c'est des personnes qui sont, encore une fois, qui passent d'une situation où ils sont collés à leur réalité et à la réalité. Donc ils vivent, ils se construisent, ils font. Et tout d'un coup, ils passent à une situation d'imaginaire. Alors, je fais exprès de vous le dire maintenant. Et il dit le Rav Dessler, Ayen Besefer Tanya. Pour montrer que le Rav Dessler, il a étudié le Tanya, messieurs. Regarde, il est rentré direct. Besefer Tanya. Pour vous dire que le Rav Dessler, il a étudié le Tanya. Bishvilam, Aseret Yemei Tshuva. Alors, qu'est-ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu? Rosh Hashanah, c'est pas assez. Donc, il a donné les 10 jours de pénitence entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Où là, on s'approche de Kippour, là, normalement, même le Benoni, il se tient tranquille, il vit une vraie réalité, il va à la Tfila, là, même s'il n'a pas été au Slichot, et ben là, il va aller dire à Serem et Teshuvah, il sait que c'est important, il va se lever au Slichot, il fait de la Tzaka, il étudie plus, il est moins nerveux, il se travaille, ou Yodéa, que Kippour, il arrive, il tremble. Voilà, on a encore 10 jours là pour les Benonim, pour nous. Omnam, Gam la Racha, Shirchav Kemet. Il dit, mais malgré tout, même pour le rachat, qui est considéré comme mort, comme la petite anecdote que je vous ai racontée, d'accord, du coach de Mendy, le boxeur, que j'avais rencontré en France quand j'avais fait un cours, d'accord, il m'a dit, avec votre cours, vous m'avez un uppercut, il m'a dit, d'accord, il m'a dit, je me suis rendu compte, j'ai mal là, il faut que je m'assoie, ben c'est vrai. Et il m'a dit,
je me suis rendu compte que je suis le fantôme de moi-même. Bon, t'es un mort, quoi, t'es un mort vivant, t'es un zombie. Et le rachat, il est question d'être comme mort, parce qu'en réalité, qu'est-ce que c'est la vie? Comment on définit la vie? Encore une fois, par rapport au contenu de la vie. Qu'est-ce que t'en fais de la vie? C'est ça, comme ça qu'on définit la vie. Le rachat, où la vie qu'il a, elle n'a aucun contenu, elle n'a aucun sens. Il est mort. Il est mort. Alors même le rachat, Gablo, yesh geder shel gadlut vekatnun. Regarde ce que nous dit le Rav Dessler. Ce que je t'ai expliqué, dit Rav Dessler, chez le Benoni, chez le moyen, ou chez lui, il passe d'un matzav tov à matzav ra, un matzav tov à matzav ra, d'accord, une bonne situation à une situation mauvaise, d'une mitzvah à une avera, d'une mitzvah à une avera. Mais il dit même ça existe malgré tout chez le rachat. Même le rachat, il a encore ce guéder et cette définition où il n'est pas tout à fait encore mort, c'est-à-dire mort physiquement. Parce que si tu le vois manger, bouger, dormir, se lever, c'est qu'il existe encore en lui un nitzotz chez le Kedusha, une petite étincelle de sainteté, une petite étincelle de vérité, une petite étincelle de réalité qui fait qu'il existe. Comme on dit, sheker. Pour quelque chose, pour que le mensonge existe, il faut toujours qu'il y ait un petit peu de vérité. D'accord? Il faut un petit peu de vérité. C'est vrai même pour le rachat lui-même. Si le rachat vit, s'il est là, parce que si le rachat est entièrement rachat, entièrement impie, entièrement sheker, entièrement mensonge, entièrement, le mensonge, il va dire c'est haine, il n'y a pas. Donc il serait mort. Donc s'il est encore vivant, exactement. Mais sur quoi il vit? C'est-à-dire que sur quoi il vit? Sur encore cette petite étincelle de vérité, de conscience, même qui est enfoui au plus profond de lui-même et qui existe encore, qui le fait encore vivre. Et il dit, Argaduto bemarshava levad. Maintenant, on parle, voilà ce que je viens de dire. En vérité, le seul moyen qui existe chez lui d'arriver à être sensé, d'où redonner un sens à sa vie, c'est uniquement par la pensée, uniquement par la conscience. Parce que dans les actes, ou même dans la parole, il est encore loin de ça. Mais parfois, il peut avoir un éveil de bonne conscience et de se dire à un moment donné, mais bon, qu'est-ce que je fous, quoi? Qu'est-ce que je fous? Ça peut être 1 seconde, 30 secondes, 1 minute, ça peut être l'homéchané. Aval, les gamra kadosh baruch, il l'a laissé. C'est un chesed d'Hachem, il dit Rav Dessler. C'est un cadeau d'Hachem. Que l'érola, malgré toutes les fautes qu'on peut accomplir, cette conscience ne sera pas à 100% repoussée. Il restera quand même quelque chose. Ce qui fait que la personne encore elle vit. Par contre, lorsqu'il est bas, alors ça c'est sa réalité, elle est dans le cœur. Parce que c'est quoi le cœur? Le cœur, c'est la source des volontés de l'homme. Donc dans sa volonté qui est l'action, il est mal. Donc dans l'action, il vit dans un dimayon, il vit dans une dimayon, c'est une imagination. Il vit dans une imagination. Le seul éveil qu'il peut avoir encore une fois, c'est dans cette conscience. Que Bamarshava, pas dans le massé, pas dans les actes. Dans les actes, il s'est tellement habitué au mal qu'il fait le mal, ça devient sa nature. Ou Benoni, et dans le moyen, dans l'être moyen. Donc chez nous, comment ça marche? Shteen balev, veshteen beshlifa plimit. Il dit, chez le moyen, gadlut vekatnut, la grandeur et la bassesse, on va dire la petitesse, elle est dans le cœur. Elle est où? Dans le cœur. Et c'est quoi le cœur? C'est la source des volontés de l'homme. Donc elle est dans nos actes. Donc elle se traduit par nos actes. Donc des fois tu fais des actes très très nobles, très très beaux, des grands actes, des beaux actes, des bonnes actions, et magnifiques. Et parfois tu vas faire des actions un peu moins belles. Chose qui se passe chez le rachat. Le rachat, lui, tous ses actes sont mauvais. Uniquement dans la pensée, uniquement dans la conscience, il pourra s'éveiller. Le moyen, parfois tu fais des choses magnifiques, parfois tu fais des choses mauvaises. Donc ça se Même le rachat, pardon, est-ce qu'il y a vraiment un rachat? On parle de rachat, ouais, on parle de rachat comme de nos jours, même quelqu'un qui... où on peut dire que c'est un rachat, mais c'est pas vraiment un rachat à 100%. Alors c'est pas un rachat. Ouais, c'est pas Donc là, pas un rachat. Là, on parle d'un rachat. Ouais. En l'occurrence. Ouais, alors c'est un Benoni. Ouais, c'est ça. La plupart des gens sont... C'est nous, on est des Bénonim, Khabibi, on est des Bénonim. Qui peut dire qu'il est Tzadik Gamour? Pas ici, en tout cas, pas moi, peut-être vous, d'accord? Sûrement, il y a des gens, j'en connais certains. D'accord? Mais, ok? Donc nous, on est Bénonim. Maintenant, encore une fois, Rav Dessler, il fait la différence entre le rachat et le Benoni, que le rachat, lui, la Itorerout et l'éveil, uniquement le gadlout, la grandeur, elle ne se trouve que dans la pensée, alors que dans le Benoni, même dans les actes, une fois tu fais des actes qui sont très nobles et très grands, des fois tu fais des actes qui sont mauvais. Il a fait méhot. Mais les deux
proviennent d'une shifa, d'une aspiration profonde, si on parle du Ratzon. Et là, chez Cholfot Hen, Zo Achar Zo. Et là, comme on dit, c'est comme, d'accord, elle se, comment on dit, elle passe de l'un à l'autre. C'est équilibre. Oscille. Hein? Osciller. Elles oscillent, comme on a dit, d'accord, de l'un à l'autre. Une fois, tu vas faire un acte extraordinaire, une fois, tu vas faire une avéra. Une fois, tu fais une mizan, une fois, tu fais une heure. Une fois, tu fais une mizan, une fois, tu fais une avéra. Exactement, elles oscillent. Pam, beko, pam, beko. Aprina zei pshuta meod. Ki mi shesh bo stira pnimit ou margish busha muka meod. Chez le Benoni, ça existe, mais pas chez le Racha. Le Benoni, qui une fois, il va faire du bien, une fois, il fait du mal, une fois, il fait une mitzvah, une fois, une avéra. Il dit, en vérité, c'est quelqu'un qui vit avec ses contradictions. Le French, le français. Je donnerai toujours l'exemple de nous, parce que je parle de nous. Après, chez les Américains, font ce qu'ils veulent. T'es là toute l'année, tu fais Gemara, tu fais machin, tu fais Moussar, tu fais Tehillim, tu manges Rav Mahfoud, tu fais machin. Mais juillet août, Rabébi, il n'y a ni Mahfoud, ni Mahmoud, ni personne. Plage mixte, on y va, on s'éclate, on voit les sirènes, on voit les baleines. On mange ce qu'on peut manger, on fait comme on peut. Stira, Habibi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? Toujours cette anecdote que je n'oublierai jamais de ma vie, il y a peut-être 25 ans, d'accord? Moi, quand j'étais à Natania, une fois, je suis parti chez un boucher. Je raconte cette histoire, d'accord? Je suis parti chez un boucher à Natania et j'avais la kippa, machin, j'étais déjà au collège. Et il y avait juste avant moi, il y avait une française, Natania, une française, d'accord, qui achetait de la viande. Et donc elle arrivait, elle dit oui, moi je veux marfoud et machin et tout. Oui, j'ai marfoud et tout. Et elle a dit non, il faut que je voie, montre-moi le papier, montre-moi le truc. Ah, elle lui a pris la tête, fallait voir, d'accord. Et elle est partie. Bon, une demi-heure, elle restait avec lui pour vérifier, pour tout, machin. Après, il a vu que j'étais français, quoi, parce que. Et le boucher, il vient, il me dit, mais Chouga, il m'a tsarfatim. Comment ça, me dit, pourquoi tu dis ça? Mais tu regardes comment elle est habillée. Elle était, d'accord, fichala complet, l'habillage était fichala complet. Et elle veut marfou, elle m'a pris la tête une demi-heure. Il comprend pas. Il comprend pas l'israélien ou l'homévine. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Ben prends juste ce que tu veux. Mais pour tout, mais voilà, exactement. Même l'homévini. Les balanites israéliennes, celles qui font le mikvé pour les femmes. Elles ne comprennent pas les françaises. Elles n'ont pas que la tête couverte. Vous arrivez en short, vous arrivez en jean, vous allez à la plage, et bon, ça se voit quand t'es. Elles sont bronzées, bien sûr. On voit la trace du maillot. Bien sûr. Et tu fais mikvé, tu fais. La trace du maillot qui n'est pas. Ouais, mais moi c'est. Et la main, tu vois pour dire quoi? Parce qu'on a les Français, même pas que, mais bon, d'accord, et chacun de nous. Voilà. Et dire Abdesler, le Benoni, c'est quelqu'un qui vit avec son contradiction. À un moment donné, on est comme ça, puis de l'autre côté, on fait comme ça. D'un autre côté, on va aller voir Baba Salé, on va aller voir machin, mais on fait encore les mariages, on fait encore les bar mitzvahs, on fait encore les bat mitzvahs mixtes, et on danse encore sur comment il s'appelle, l'autre qui est mort là, dans son bain là. À Alexandrie, voilà. Ça fait 45 ans, 50 ans, 70 ans. 70 ans, les mêmes chansons dans les mariages, les mêmes trucs à Alexandrie, Alexandra. Tu veux pas évoluer. Tu fais un mariage Bigdusha, Betara, une bar mitzvah, une bat mitzvah qui a un sens. C'est pas une boîte de nuit. C'est pas une boîte de nuit un mariage, c'est pas une boîte de nuit un bar mitzvah, c'est pas une boîte de nuit une bat mitzvah. Bah attends, c'est OK, t'étais en France, il y a 50 ans, on le faisait tous. Sans chemise, sans pantalon. On l'a tous fait, mes amis. Encore tu continues. Encore tu continues. Et donc je parle de moi, je parle de nous, je parle de nous tous, on est tous dans le même bateau. On a tous nos propres contradictions. Et il dit le Rav Dessler, ça c'est le Benoni, le moyen, c'est quelqu'un qui vit avec des contradictions. Aval. Quand est-ce que malgré le fait qu'on soit moyen, alors malgré tout, on est dans le bon sens, on est dans le bon kivoun, on va dans la bonne direction, c'est lorsque l'on vit cette contradiction, et dit Rav Dessler, on ressent une honte profonde. Attends, qu'est-ce que c'est pas cohérent? Qu'est-ce que je fais? C'est pas cohérent du tout. S'il n'y a pas d'argacha, il va le dire tout de suite, s'il n'y a pas de sentiment, de ressenti de honte, d'accord, à cette contradiction, à cette incohérence, c'est que tu n'es pas Benoni. C'est que tu n'es pas Benoni. C'est que tu as fait taire ton matzmoun, tu es du côté, tu sais, comme dans les couleurs.
t'as bleu clair, bleu foncé. Là, tu es plus rachat clair. C'est pas encore rachat foncé, mais tu es plus rachat que Benoni. Et dit Rav Dessler, pour être Benoni, entre guillemets Benoni, c'est malgré tout quelqu'un qui ressent au plus profond de lui cette incohérence. Et ça le dérange. À un moment donné, ça le dérange une fois, deux fois, trois, jusqu'à qu'il ne peut plus. Il ne peut plus chérir jusqu'à quand. Et je vous ai dit, Béhémet, vous ne pouvez pas savoir. Alors imaginez dans le ciel, imaginez un Kadosh Baruch Hu, Pas imaginer le plaisir quand quelqu'un vient me voir et me dit voilà, regardez ça, comme ça, comme ça. Je lui demanderai rien, les gens qui viennent me parler. Et cet été, à la fin de l'été, j'ai rencontré quelqu'un de la Keïla. Je ne donnerai pas de nom, d'accord? Quelqu'un de la Keïla et tout ça. Et je ne l'avais pas vu longtemps, les vacances, les machins. Il n'était pas là pratiquement 3 semaines, un mois, on n'a pas vu. Bref, donc vous savez pratiquement qui on parle. Non, je rigole. Bref, et donc je lui dis, vous avez fait quoi à la plage, machin et tout. Il était avec son épouse. Et il vient, il me dit, plage, c'était très compliqué. Je lui dis, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a eu? T'as un problème? La peau, je sais pas, t'as un problème de peau? Il me dit non. Et en fait, c'est sa femme. Sa femme, elle se couvre pas la tête. Encore sa femme, d'accord, tout ça. Mais sa femme, elle dit, bon, regarde, on évolue, on avance, on a changé de ce qu'on mange, de ce machin. Et ils vont plus à la plage mixte. Sa femme, elle a dit, mais elle a ressenti cette incohérence pour se dire, c'est sa femme, pas lui. Et il m'a dit, bon, j'ai suivi. Il a suivi sa femme. Mais je lui ai dit, quoi? Ouais, de la plage. Il a suivi à la plage, d'accord? Mais elle a senti cette incohérence. Voilà, on commence à faire des choses, on demande à Hachem, on avance, on fait. Et à côté de ça, elle a ressenti cette bouchard. Magnifique. Il dit Rav Dessler, c'est ça le Benoni. C'est pas quelqu'un qui se permet. Quand il fait la Avera ou quand il transgresse, il sent l'incohérence. Machen Ken Racha, lui le Racha, alors lui, il n'y a pas d'incohérence. Lui, c'est un con errant. D'accord? Oui. Il est là, et puis il est à droite, à gauche. Chez Stirato, Rak Bechetziniut. Il n'a aucune. Comment on appelle ça? Aucun état d'âme. Aucun état d'âme. Alors, franchement, aucun remords. Voilà, aucun remords. Il va aller voir les stripteaseuses en été à Rhodes, d'accord? Il n'y a pas de problème. Ou à Taïwan, ou en Thaïlande, ou machin. Ça il n'y a pas où les problèmes. Makar Alecha, qu'est-ce qu'il y a? Où les problèmes? On a le droit, non? Si Dieu les a créés, c'est pour bien profiter. C'est payant. Ou basé Yakir Adam, Baruch et Madrigato, regarde ce qu'il y a eu le Rav Dessler, et c'est pour nous qui parle, pour moi qui parle. Grâce à ce que je te donne, il dit Rav Dessler, tu vas savoir bidiouk ton niveau spirituel. Voilà où tu te situes. Racha, Tzadik Gamou ou bien Benoni. Comment est-ce que je sais que je suis Benoni? Si jamais je ressens la honte au moment de cette incohérence, de cette stira. Pardon, mais ceux qui n'ont pas cette honte pour autant, c'est pas forcément des rachats. Rachat. Il fait tout mal. Parce que... Rachat. Non, parce qu'on me disait que justement, c'est la question que je vous posais. Le rachat, il est vraiment mal à 100%. Rachat. Rachat Gamon. Oui, mais donc quelqu'un qui a quand même des contradictions. Donc ça veut dire qu'il y a même qui fait des choses bien. Même si c'est la réponse que je t'ai donnée. C'est vrai, il n'est pas rachat bleu foncé, il est rachat bleu clair. Ouais. D'accord. Dit Rav Dessler, ne joue pas. D'accord. Dans un 3 bémètres, Rav Dessler dit ne joue pas. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de gris, il n'y a pas. Là. D'accord. Ok. Et donc maintenant, on peut savoir bidou qu'on se trouve. Si tu ne sens pas la honte quand tu fais un. Moi, je suis bleu clair. Moi. Et il continue, il dit Ve'oilo imbosh lo ivosh. Malheur à celui qui ne ressent pas la honte lorsqu'il est incohérent. Malheur à celui qui ne sent pas la honte à celui qui est incohérent. Eh oui. Veyesh sheridme adam shemit bayesh. Et il y a même certains qui vont se faire croire même d'avoir une honte, d'avoir un état d'âme, de ne pas se sentir bien. Je ne sais pas de qui on parle de ce, d'accord? Et là, non, c'est lui justement, c'est une honte rationnelle, c'est une honte réfléchie, c'est une honte qui est pensée, c'est une honte mesurée. Ouelou, clou, zéro, nul, ça vaut rien. Parce que la honte, mon tzaddik, elle doit venir de là. D'accord? Quand tu étais petit à l'école ou au match de foot, dans un club de foot, et tu as raté la passe, ou tu as raté un truc, ou tu n'as pas su réciter, tout le monde s'est moqué de toi. La honte, elle n'était pas là, elle n'était pas réfléchie, elle est venue d'un coup. Tu es devenu rouge, tu n'étais pas bien, ton cœur il palpitait. Si la honte, elle est simplement au niveau circli, tu dis oui, peut-être que moralement, c'est pas super bien. Josiane, viens voir ici. Je crois que c'est bien ce que j'ai fait hier. Ouais, hein, Josiane? Ça reste uniquement dans la philosophie.
c'est une onde philosophique. La Torah, elle n'aime pas la philosophie. Mais La Torah, elle aime le tachles. j'ai envie de dire, mais si jamais c'est une vraie honte, Oui. est-ce que c'est cohérent avec le fait de ne pas le faire? Parce que si jamais on est vraiment honteux, est-ce que ça aussi c'est pas incohérent? Je veux dire, ouais, Ça c'est veut dire rassurant que de dire que c'est on pas va. cohérent, mais en même temps, si jamais on était si gêné que ça, au plus profond de nous, bah on le ferait quand même moins ou on le ferait pas. Vous voyez ce que je veux dire? La honte, c'est que tu le referas pas. Ça s'appelle teshuva, mon tzaddik. Ouais. C'est ça, c'est ce qui va arriver à l'Europe des c'est teshuva. Une fois, 3 fois. Ça veut dire qu'il y a des personnes, malheureusement, qui ont un gros yetzer C'est très dur, ouais, c'est ça. C'est-à-dire, il y a des Attention, choses que- sur certaines choses, l'équipe il a un gros yetzer hara. Mais à chaque fois, malheureusement, il a combattu. Il s'est levé. Il a fait tous les efforts du monde. Même dans le moment où il va glisser, malheureusement, il pleure. Il est tombé, mais il pleure. Et pas des pleurs de crocodile. Hein. Il pleure. Et il espère. Kadosh Baruch Hu, la prochaine fois, je ferai encore plus fort, mais aide-moi. Et c'est ça qu'il faut prier. Il mène à Kadosh Baruch Hu, Ozro en Yacholo. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui nous aide au moment de la. On peut rien faire. Il n'y a que Dieu qui peut nous aider. Si on s'aide d'abord nous-mêmes. Si on s'aide d'abord nous-mêmes. Tu comprends? C'est quelque chose de très 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 profond, de très psychologique, mais de vrai au niveau du regesh. On n'est plus dans le sechel, on est dans le regesh. Parce que si c'est sikhli, si c'est seulement cartésien, si c'est seulement uniquement dans la tête, Ça sert à rien. ça sert pas à rien, mais ça vaut pas grand-chose, je dirais, pour être plus gentil. Parce que peut-être des gens qui sont là et qui écoutent et disent bon, alors j'ai rien à faire. Non. Et donc, ve'oilo imbosh lo yavo ibosh. Ve'yesh asher yidme ha'adam שמתבייש, אבל אין זה אלא בשכלו יודע שצריך להתבייש. אבל ידיעה בלי הרגשת הלב נחשבת כאין ואפס. Mais si maintenant tu as simplement un éveil intellectuel cartésien, aval, sans ressenti, sans ressentiment dans le cœur, sans sentiment dans le cœur, alors ça ne vaut rien. C'est pas moi, c'est le Rav Dessler. Ça vaut rien. Et il dit Bezou Shamrou, c'est ce qu'ils ont dit dans le Midrash Tanchuma. Alors je vous le dis ici, Rav Dessler et Amen, le Midrash Tanchuma. De qui on parle? De Yerovam. Écrit Ve'eshlach Yerovam et Yado me'al ha'mizbeach mativash yado. Écrit que Yerovam il a mis la main au-dessus du Mizbeach et sa main elle s'est asséchée, c'est du marbre, devenue sèche. Velo yachal le'ashiva elav, tellement qu'elle est devenue sèche, il ne pouvait plus la ramener à lui, chas v'shalom. Ve'yan amelech vayomer, il a répondu, Yerovam, alors Yerovam c'était un roi rachat, un impie complet. Ve'yan amelech vayomer Elisha Elokim, chalna et pnei Hashem, Elokecha ve'itpalel ba'adi. Il a demandé au prophète et il lui a dit, s'il te plaît, prie Hachem, ton Dieu, pour qu'il me guérisse. Trina Mourin. Il y a une marloquette. Echad amar Elokecha ve'lo Elokai. Quand il a dit prie ton Dieu, mais pas le mien. Echad amar be'eze panim kore otra Elokai, oto Elokai. Omen umakri l'avodah zara ve'kore oto Elokai. Comment lui il peut dire mon Dieu? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Yerovam? Il était en train d'amener des sacrifices interdits, d'accord? À la Avodah Zara, il a mis la Avodah Zara au Beth Amikdash, et il a amené au Beth Amikdash des sacrifices à l'idolâtrie. Donc, Racha Gamour. Et tu vas appeler Dieu Elokai? Il a dit Elokecha. Il n'a pas pu dire Elokai. Pourquoi il a dit au prophète, tu vas prier ton Dieu? Parce qu'en fait, il était en train d'amener des sacrifices à la Avodah Zara, à l'idolâtrie, et lui, il va dire... tu peux prier mon Dieu, parce qu'en fait c'est le Dieu de tout le monde, Hachem, même de lui. Il dit malgré tout, le prophète va prier, sa main va être guérie, il va ramener sa main, elle va être comme au début. Maou kebarishona. Après écrit, sa main devient comme au début, kebarishona. Im tirtosh et avil bemichtash, lo tasur malav avelato. Ma barishona omed umakriv lavodazara af bashniaken. Messieurs, je vous en supplie, restez assis. On va terminer Rav Dessler. C'est un des Rav Dessler que je chéris le plus. La Gemara, donc le Midrash, il termine. La même manière qu'au départ, il a amené et il a sacrifié des sacrifices, des animaux à l'idolâtrie. Alors même après qu'il a été guéri, il a continué à amener des sacrifices à la Avodah Zara. Habibi, tu es en train de faire des sacrifices à la Avodah Zara, à l'idolâtrie. Ta main, elle vient du marbre. Tu sais qu'il y a un problème. Mais demande à ta Avodah Zara, demande à ton idole. C'est ton Dieu. C'est ton Dieu. Va lui demander à ton Dieu. Va lui demander au Dieu du pognon. On t'a dit arrête-toi. Tu fais n'importe quoi. Il n'y a que ça. Elle va se barrer.
Tu n'occupes pas de ta femme, de tes enfants. C'est ton Dieu. Et maintenant, il vient te voir. Comment je fais? C'est fini. Elle veut partir. Les enfants m'aiment plus. Et machin. Ben, pourquoi tu ne vas pas demander à ton Dieu? Enfin, demander à ton Dieu. Tu en as fait du pognon ton idole. Peut-être qu'il va t'aider. Matarotse. Qu'est-ce que tu veux chez nous? Le prophète, il a quand même prié pour lui. Et il a guéri. Hachem, il l'a guéri. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu fais tchouva. Ça y est, je vois. En kakadosh baruch. En keloke Israël. Nagi midrash. Il a repris à faire l'avera, a repris à amener le sacrifice la Vodazara. Omer Arab Dessler, écoutez bien. Lechad mande amar. Arei il bayesh Yerovam ergish et astira. Shemen Vodazara. Shelo la amirat elokai. On voit que Yerovam, lorsque sa main est devenue de la pierre, est devenue Yavesha, il a demandé au prophète de prier pour lui. Il lui a dit Chana et penachem elokecha, ton Dieu. Il a eu honte de dire Elokai. Donc il a ressenti une honte. Comment je vais dire tu peux prier Hachem mon Dieu? Parce que c'est son Dieu, hein, ça y est, les Juifs. Qu'est-ce qu'il a dit? Elokecha. Il n'a pas dit Elokecha parce que c'est pas mon Dieu. Il a dit Elokecha parce qu'il s'est senti mal à l'aise. D'un côté, je fais l'idolâtrie, d'un autre côté, je vais demander à Dieu de m'aider. Alors, j'ai honte de dire Elokai. Alors, j'ai dit Elokecha. Donc, Yerovam, il a senti quand même une incohérence, une contradiction, et donc une boucha. Il a eu un peu honte. Et là, Shelo oilalo abusha kimiyad achakach imshir leakriv lavodazara. Mais cette honte, elle n'a eu aucun effet sur lui. Et la preuve, c'est qu'il a continué à sacrifier à l'idole. Areze dugma les boucha beyediata sechel levad bibli roshem balev. Ça, c'est un exemple d'une personne qui a ressenti une certaine incohérence dans ce qu'il fait au niveau cartésien, au niveau de sa tête, mais pas au niveau de son cœur, pas au niveau de sa personne, pas au niveau de son être. Oui, il a compris que là, il y avait un problème. Attends, je vais lui dire Elokai, alors que je vais là, c'est pas possible. Regarde, ça n'a rien changé dans ce qu'il était. Il n'a pas fait tchouva pour ça. Et là, messieurs, n'oubliez jamais cette phrase terrible, mais tellement belle et tellement vraie, que nous ramène le Rav Dessler au nom du Rabbi Ucham Halevi. Rabbi Ucham Halevi, c'était le mashguer de Mir, le mashguer de l'Yeshivat Mir, quand ils étaient à Mir, en Russie, et quand après ils étaient à Shanghai, quand ils étaient en Chine, à Shanghai. Et il disait Rabbi Ucham Halevi, Im avar adam avera. Si une personne a transgressé et elle a commis un mauvais, on va dire péché, on pensait, bon d'accord, mais j'aime pas ce mot-là. Il a transgressé. Im avar adam avera. Si un homme il a transgressé, ve'afal piken oler vose mitzvah miyad, et que tout de suite après la avera qu'il a fait, la transgression, il va accomplir une mitzvah, ouvrez vos oreilles, tout de suite il fait une mitzvah, ve'lo irgish bushpa belibo, et il ne ressent pas, après la avera, après la transgression, une honte dans son cœur. Comment maintenant, après la avera que j'ai fait, je peux faire tout de suite une mitzvah? Comment est-ce qu'après la avera que j'ai fait, tout de suite, je peux me dire Shakadosh Baruch Hu comme si de rien n'était? Comment maintenant je peux me dire devant mon père alors que je mets une gifle? T'as pas honte? T'as giflé ton père. Tout de suite après, tu viens, tu lui demandes, papa, t'as pas 5 shekels? Papa, tu sais machin, papa, regarde, je t'ai fait la vaisselle. Et il y a 2 minutes, tu m'as giflé mon fils, tu me fais la vaisselle, je m'en fous de ta vaisselle, moi. Regardez ce qu'il dit. Si une personne, Béhémet, après avoir transgressé, tout de suite après elle fait une mitzvah, Zeleot al shfilut madregato, c'est le signe de sa bassesse. C'est le signe de sa bassesse. Qui est louaya pnimi ksat, parce que si Béhémet il était un petit peu quelqu'un de pnimi, quelqu'un d'intériorité, avec une vraie intériorité, Arialav la bouche, la vo betfilazo, obe mitzvah, l'ivinakosh b'chou, vezeata iso. Alors il aurait ressenti la honte. Comment tout de suite après je fais la avera, je vais devant Hachem, je fais une prière ou je fais une mitzvah devant Kadosh Baruch Hu et je viens de l'énerver, je viens de lui mettre Hachem, je vais mettre une gifle à mon père. Comment je peux venir? J'ai honte. Comment je peux venir tout d'un coup? Si t'as pas entendu. Si une personne, une fois qu'elle a fait une avera, elle a transgressé, de suite, elle fait une mitzvah, c'est qu'elle n'a pas laissé le temps à quoi? À l'introspection, pas de la tête mais du cœur, à ressentir cette boucha, cette honte de l'acte qu'il vient de commettre. Si tu fais une mitzvah de suite, pour toi, bon, c'était pas si grave. Hein. Il y a pire d'ailleurs. Hein. Il y a pire que moi.
T'as compris? On n'est pas en train de dire qu'il faut pas faire une mitzvah. Je te dire juste une chose, c'est que si tout de suite après une troisième, d'accord, c'est un peu l'exemple que je donnais à chaque fois, d'accord. C'est les gars qui va en boîte de nuit jusqu'à 6h du matin, mais il va prier honnête tout de suite après. J'en connaissais. Je te jure. Ben, j'en connaissais. Et les gars, ils n'ont pas bougé pendant trop longtemps jusqu'à qu'ils se prennent une claque. Bon, Soit une claque de Chiour, il a vu Rav Dessler, soit. C'est déjà bien. Voilà, c'est déjà pas mal. Attends, tu as été en boîte de nuit, je te dis même pas laquelle, quand je te donne pas le nom, d'accord? Je sais pas quelle boîte de nuit, ce qu'on fait là-bas. Et je t'assure, il n'a pas le temps de rentrer chez lui, se laver, il sort de là-bas. C'est quelqu'un, bon, c'est. Bref, l'Oméchané, il avait les tefilines dans le coffre. Il allait prier honnête après. Il a dit en fait, tu rentres dans un cercle vicieux où en fait, tu dis, mais en fait, je suis nickel. T'imagines? Bon, c'est vrai que j'ai été faire un peu n'importe quoi, d'accord, comme on dit, ramoner la cheminée. Et après, je fais moi, j'ai pris honnête, fils. Oh, je suis quelqu'un quand même de bien. Tu sens pas la sirène, tu vois la cohérence là? Ben oui, tu peux la sentir l'incohérence parce qu'ils sont pas la honte. Donc il faut laisser un temps à ce ressentiment de honte d'avoir transgressé. Après, bien sûr, faire des mitzvot, c'est le seul moyen d'arriver, c'est le seul moyen de se parfaire, c'est le seul moyen de faire. Mais si tout de suite après une avéra, tu fais une mitzvah. Donc la mitzvah n'est même pas comptée? C'est même pas qu'elle n'est pas comptée, ça s'appelle du suicide. C'est pas qu'elle n'est pas comptée, c'est du suicide. T'entends ce qu'il dit ici? Si quelqu'un il est capable d'agir de la sorte, il dit c'est un signe de sa bassesse. De sa bassesse. C'est extraordinaire. Oh. Donc encore une fois, on n'est pas en dire qu'il faut faire une mitzvah, c'est qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps à la honte. Attends, prendre conscience de ce qu'on a fait dans le cœur. Attends, je vais faire quelque chose de grave. T'as compris? Alors messieurs, Ça me rappelle quand parfois, je m'inclus, hein. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est fait. On sort de la plage avec le maillot de bain mouillé. tu mets les tefilines. Le tefilin tank qui est là. Voilà. Et puis J'ai fait ma BA, Et puis ta copine. Non, BA, on dit BA ou BA? Bien. J'ai fait ma BA, Parce que bonne c'est action. pas ta femme, ta copine. Ouais, bien à sûr. côté, elle est encore. J'ai fait ma BA, ah oui. Attends-moi, assieds-toi là-dessus. Attends 2 secondes, ouais. Voilà. D'accord? Donc là, Rav Dessler, il a quelque chose de magnifique. Messieurs, la véritable Teshuvah chez Niske, Be'ezrat Hashem, d'arriver à Rosh Hashanah, Amen, amen. avec la Shiva dans notre main. La véritable Teshuvah, elle est possible. Il ne peut pas avoir de Teshuvah sans ressentir au plus profond de nous la contradiction et la cohérence. Si on n'est même pas à ce niveau-là, je vous ai dit, c'est qu'on est rachat bleu marine, bleu clair. C'est qu'on est rachat bleu clair, les amis, d'accord? Alors bien au contraire, exactement. Amen, amen. C'est Alors bien au contraire, prendre conscience de cela, et ben Ezrat Hashem, on a le moyen maintenant grâce au Rav Dessler de réparer. On termine Bezrat Hashem, j'espère, en tout cas avant Rosh Hashanah, si on peut faire un cours avant, parce qu'on n'a pas terminé, mais terminer Rav Dessler sur ce Inyan là, la semaine prochaine.